Au sommaire de cette semaine, un holodeck à bord de la Station Spatiale Internationale, des essaims de drones pour remplacer les feux d'artifice et pour finir, un potager vertical pour les urbains. Voici En route vers le futur, numéro 24. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Dans la série de science-fiction Star Trek, depuis les épisodes animés de 1973, les auteurs ont imaginé que les membres de Starfleet qui voyagent pendant des années dans des vaisseaux spatiaux pour explorer des galaxies entières ont parfois le mal du pays. Leur planète d'origine, souvent la Terre finalement, leur manque terriblement à force de traîner dans de longs couloirs métalliques. Pour éviter de tomber dans la dépression, des espaces aménagés dans les vaisseaux et les stations spatiales permettent de retrouver l'ambiance de leur planète le temps d'une aventure ou d'une simulation de descente dans les rapides. Ces grandes cabines appelées holodeck ou holosuite dans la série sont en réalité l'équivalent de notre réalité virtuelle du 21e siècle. D'ailleurs, Nvidia a baptisé ses outils de réalité virtuelle holodeck, en hommage à ceux de la série. Dans la Station Spatiale Internationale en orbite à 400 km de la Terre, les astronautes restent souvent plusieurs mois à bord, voire près d'un an pour certains. Pourquoi autant de temps? Simplement pour étudier les effets de la pesanteur sur notre corps. Lors de nos futurs voyages en direction de Mars, qui dureront entre 6 et 9 mois, rien que pour le voyage aller, il ne sera pas question de retourner sur Terre en un claquement de doigts au moindre problème. Il faut donc que nous apprenions dès à présent à pouvoir vivre dans l'espace sur de très longues périodes. Imaginez donc un astronaute qui vit pendant des mois bloqué dans un ensemble de canettes de soda géantes sans avoir la possibilité de marcher dans l'herbe d'un pré et d'entendre des oiseaux ou simplement dans une rue parisienne ensoleillée. Que ce soit dans l'ISS à 400 km de la Terre ou en partance pour Mars pour plusieurs années de mission, cela posera forcément un problème à un moment donné. Surtout quand la Terre va commencer à paraître pas plus grosse que n'importe quelle étoile dans l'espace. Il faudra donc un équivalent du holodeck, c'est une question de survie mentale. À côté de ce problème majeur, un autre problème doit être résolu, ou du moins amoindri. En l'absence de gravité, les astronautes perdent de leur masse musculaire. On le voit à leur retour. Quand ils retrouvent la gravité de la Terre, ils n'arrivent plus à marcher, ils ont du mal à se lever. Il faut en général quelques semaines pour qu'ils puissent de nouveau reprendre leurs gestes naturels. Lors du retour sur Terre, ce n'est pas forcément gênant. Même s'ils prennent un peu de temps avant de pouvoir marcher, leurs proches seront là pour les assister quelques jours dans leur quotidien. Mais que se passera-t-il lorsqu'ils arriveront sur Mars après des mois de voyage? Et qu'ils devront aussitôt se mettre à travailler, juste parce qu'il faut qu'ils survivent. Il faut beaucoup de sport, non? Je confirme. Un astronaute doit faire environ 2h30 de sport par jour à bord de la Station Spatiale Internationale, juste pour limiter les dégâts. Même avec ça, un astronaute perd de 20 à 30% de sa masse musculaire en 6 mois. Le sport sert également à limiter la perte de masse osseuse, puisque le squelette d'un astronaute perd de 1 à 2% de sa densité minérale par mois. Après un long séjour, les os peuvent devenir extrêmement cassants. Le rapport avec les holodecks? J'y viens. Nous avons deux soucis majeurs. Un astronaute peut avoir le mal du pays et il doit faire du sport de longues heures tous les jours, quoi qu'il se passe pour rester en forme. Dans sa nouvelle mission qui débutera le 22 avril prochain, l'astronaute français Thomas Pesquet partira pour 5 mois à bord de l'ISS dans le cadre de la mission Alpha. Il deviendra le premier Français à être nommé commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Lors de ce séjour, Thomas Pesquet devra mener à bien 12 expériences pour le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'équivalent français de la NASA. Il étudiera notamment les effets de l'impesanteur sur le blob, qui est probablement l'être vivant sur Terre le plus bizarre que l'on connaisse. Il n'est ni un animal, ni une plante. Il se rapprocherait vaguement d'un champignon, mais qui se déplace et qui est intelligent, au point de résoudre des problèmes logiques et mathématiques, comme des résolutions de labyrinthes.
Il fera pousser des plantes à bord de l'ISS, pas le blob, Thomas Pesquet, qui seront comparées à leurs équivalents sur Terre. Il testera de nouveaux emballages comestibles qui favoriseront la conservation de légumes. Il testera le vieillissement des cellules face au rayonnement de l'espace, etc., etc. Et parmi ces expériences, l'une d'elles rappelle fortement le principe du holodeck de Star Trek, l'expérience Immersive Exercise. Thomas Pesquet devra faire du vélo pendant 2 heures par jour à bord de l'ISS, mais pour rompre la monotonie et lui permettre de se croire un instant sur notre bonne vieille Terre, il portera un casque de réalité virtuelle Oculus Quest. Celui-ci sera utilisé avec l'application Fit Immersion développée à Montpellier. L'application renvoie une image réaliste à 360 degrés de parcours réellement filmé sur Terre. Bon, de toute façon je l'enlève, il est même pas allumé. La vitesse de pédalage influe sur la vitesse de déplacement dans le monde virtuel. Alors qu'il sera à 400 km de la Terre, Thomas Pesquet pourra se croire dans les avenues parisiennes ou bien en plein milieu de la campagne vendéenne. 2 heures par jour, Thomas Pesquet va redescendre sur Terre virtuellement, un peu comme des vacances, pour mieux reprendre son travail ensuite. L'application n'est pas réservée à Thomas Pesquet, puisque Fit Immersion est proposé en tant qu'application pour votre casque de réalité virtuelle préféré. En dehors du Covid, les feux d'artifice sont désormais légion l'été dans les stations balnéaires et dans la plupart des communes lors des fêtes nationales et de villages. C'est beau, même très beau. Cela réunit des villes et des villages pendant une soirée avec des sandwicheries, des friteries, en attendant que le soleil se couche au son de la musique ou de manèges forains. À côté de cela, il ne faut pas oublier que les feux d'artifice brûlent grièvement, voire mutilent une 50aine de personnes rien qu'en région parisienne par an, malgré toutes les précautions prises. Et quand on a vu un feu d'artifice pendant ses vacances, en voir un second, cela peut paraître un peu redondant. La solution pour changer, c'est le vol de drones illuminés et en essaim. Des dizaines, des centaines, voire des milliers de drones peuvent être programmés pour créer des chorégraphies impressionnantes dans le ciel. On peut citer notamment le spectacle de la Cinécénie du Puy du Fou qui intègre 14 drones néoptères soulevant des bougies géantes illuminées dans le ciel. La législation française interdit les essaims au-delà de 200 drones. Par contre, le record du monde vient de tomber en Chine, avec un spectacle publicitaire mettant en scène 3281 drones pour lancer la marque de voiture Genesis, marque de luxe du groupe Hyundai. Le spectacle a permis de montrer à toute la ville le logo de la marque ainsi que les représentations 3D de leurs véhicules. Le précédent record, également chinois, était de 3051 drones avec un spectacle exceptionnel en octobre dernier pour vanter les mérites de la société qui les a programmés, Shenzhen Damoda. Par contre, la durée des batteries des drones est toujours trop courte et ce type de spectacle restera encore longtemps très court, à moins d'utiliser plusieurs essaims de drones qui se relaient. D'après Frédéric Bress, fondateur de Home Potager, il y a 3 freins à la réussite de la culture d'un potager en ville. Le manque de temps, le manque d'espace et le manque de compétences. Pour combler ces problèmes, Frédéric Bress a décidé de créer Home Potager, un jardin potager pour les habitants des villes ne disposant qu'un faible espace pour s'essayer à culture de fruits et légumes. Le Home Potager ressemble à une espèce de totem d'1,80 m, n'occupant qu'un espace de 50 cm de diamètre au sol. Il est donc simple de placer dans un angle de balcon d'appartement. La base consiste en un réservoir de 60 litres rempli d'eau chargée en nutriments et minéraux. Une pompe récupère cette eau et l'envoie au sommet de la colonne afin d'alimenter les 12 paniers de culture. Dans ces paniers, vous aurez préalablement disposé vos jeunes plants après avoir nettoyé les racines de leur terre et complété par des billes d'argile. Les légumes à forte croissance comme les aubergines, les concombres ou les courgettes en bas, puis les légumes verts et les fruits rouges à mi-hauteur, et enfin les petites plantes comme les herbes aromatiques tout en haut de la colonne. L'appareil est connecté à une application sur votre smartphone. Elle vous notifiera à tout moment si le Home Potager manque d'eau, si son pH n'est pas satisfaisant, s'il faut rajouter des nutriments à l'eau ou si la pompe pose problème. Le principe repose sur la culture en hydroponie. Cela fonctionne juste avec de l'eau et des nutriments que vous aurez ajoutés et qui seront renvoyés sans cesse par le biais de la pompe.
Cette technique de culture est loin, très loin d'être nouvelle. Elle a même été inventée par les Incas avec leur jardin flottant. Eh bien, d'après l'entreprise, le petit modèle pour 12 plantes permet de produire 20 kg de fruits et légumes par an. Juste un petit détail pour finir, l'application vous met en relation avec l'ensemble de la communauté des utilisateurs, afin de faciliter des bourses aux échanges de plants ou du fruit de votre récolte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!